Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un super gros haul de la mort qui tue. Le tout est de savoir si je vais le découper en deux parties ou seulement en une et que vous allez devoir patienter jusqu'à la fin. Donc là je suis chez mon maman à Paris, vous avez déjà vu ce décor quelques fois, donc dès que je rentre en France en fait. Je voulais filmer dehors sur la terrasse mais en fait il y a trop de voisins, ils sont tous dehors, voilà donc bon je sais que ça me dérange pas d'habitude mais enfin quand même faut pas décoller. Donc bref, il va y avoir aussi bien des vêtements, des accessoires, des livres, des soins, maquillage, etc. Voilà, il y a un sacré paquet de trucs. Et de la nourriture, beaucoup de nourriture. Et on va commencer par la nourriture d'ailleurs. C'est parfait. Donc je suis allée au BHV et au BHV vous savez pour ceux qui sont parisiennes ou qui ont l'habitude de venir à Paris, vous savez qu'ils ont quand même pas mal modifié le truc et c'est devenu un peu comme des galeries Lafayette. Et il y a notamment un moyen rayon nourriture du monde, etc. Donc Angleterre, Amérique, France, donc régional, thé, chocolat, Italie, moutarde, épices. Donc dans la partie américaine, j'ai appris, en fait, parce que j'ai eu, pour vous expliquer le truc pour mon anniversaire, mon beau-père m'a offert une carte cadeau BHV, donc du coup il fallait que je fasse un truc au BHV. Et donc quand j'ai vu le rayon bouffe, j'ai fait, bah oui c'est trop pour moi. Donc premier truc que j'ai pris, ce sont ces céréales Reese's. Donc vous savez les Reese's, c'est normalement les petites cups avec du beurre de cacahuète enrobé de chocolat. Et là en fait ils ont fait des céréales, donc les céréales se présentent en forme, là j'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà mangé. Et ben se présentent en forme de petites bouboules. Et en fait ça a vraiment le goût de beurre de cacahuète, ça croustille comme les miel pops. En fait ça fait la texture des miel pops mais avec un goût de beurre de cacahuète. Donc franchement si vous aimez le beurre de cacahuète c'est un peu votre truc quoi, c'est fait pour vous. Comme d'habitude c'est le genre de truc que j'aurais jamais acheté s'il n'y avait pas de carte cadeau. En grand format, je vous avais déjà montré les Lucky Charms. Et là, quand j'ai vu qu'il y en avait et qu'en plus ils étaient moins chers que genre au bon marché ou dans les épiceries anglaises et américaines à Paris, c'est-à-dire ils étaient à 7,90 € alors que normalement c'est entre 8 et 9 €. Donc j'ai pris le grand format parce que j'avais beaucoup aimé. Donc en plus c'est joli. Voilà. Encore au niveau de la bouffe. En régional, alors là c'est purement parce que j'avais faim sur le moment, donc voilà. Et ben j'ai pris un petit produit de Bretagne et en fait ce sont des madeleines. Donc en sachet individuel c'est pas très génial, mais bon comme c'est des trucs que je voulais manger en chemin, c'était quand même plus pratique et ils sont vachement bons, c'est bien du beurré, c'est pas diététique hein, moi je vous le dis. Mais elles sont hyper bonnes et c'est de la vraie madeleine, pas sèche comme celle que j'ai trouvée genre avec des dans la vie. Et la dernière chose que j'ai pris au BHV, ce sont des bijoux de la marque Balaboosté. Balaboosté c'est une marque qu'on retrouve aussi chez Monoprix, mais comme là j'ai la carte, je me suis dit tant qu'à faire, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'ai pris 3 choses. Première chose pour continuer dans la vibe, je me la raconte, je suis parisienne. J'ai fait ma touriste, ma grosse touriste, et j'ai pris ce collier. Donc en fait c'est un collier Tour Eiffel, donc il est doré avec des petits strass blancs et voilà je le trouve très fin, très mignon et voilà c'était vraiment voilà c'est pour voilà vous comprendrez si un jour vous êtes expat aussi. Voilà. Ensuite j'ai pris ces petits clous. Donc il y a ces petits triangles, alors je sais pas pourquoi mais en ce moment j'adore les triangles. Au niveau comme ça des petits triangles, en plus à l'intérieur du triangle il y a des petits triangles gravés encore en argent et là vous avez des trucs verts encerclés que j'étais moins fan mais bon je trouve que ça peut passer, bon, ça passe aussi comme ça donc c'était pas mal. Ça aussi j'ai adoré parce que c'est un truc, c'était à moins 50% en plus, hein, super. Alors attends ça va pas, c'est dans le bon sens. Parce que c'est des bijoux qui sont, c'est quelque chose qui est un petit peu imposant aussi. Mais en fait comme la pierre qui est au milieu est transparente, ça fait un effet justement pas too much. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça laisse passer la lumière et ça fait pas genre j'ai un truc énorme aux oreilles. Et du coup c'est plutôt élégant je trouve. Donc voilà, je suis fan de ces bijoux Balaboosté. Ouais, je crois que c'est tout au niveau de la bouffe. Alors ça va être vraiment dans le désordre parce que c'est impossible de regrouper les trucs. Donc je vais vraiment faire par magasin et même s'il y a des bouffes dans plusieurs magasins, vous allez faire avec, hein, c'est pas très grave. Donc là on va passer chez Urban Outfitters. En fait il n'y en a pas à Paris, hein, mais comme j'ai eu un petit souci de train, je me suis retrouvée bloquée à Nuremberg.
Et à Nuremberg, il y a un Urban Outfitters et j'en ai profité pour prendre en fait 2 trucs, mais il y a un truc, c'est un cadeau pour l'anniversaire de mon chéri. Et si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous montre ce que j'ai acheté entre guillemets pour mon homme, pour vous donner des idées, parce que je sais que c'est un truc, moi j'ai toujours galéré normalement à faire des cadeaux pour des copains. Et ben si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc j'ai acheté, c'était en solde à 5 €, bon alors c'était 12 €, hein, c'est 2 chouchous. Donc ce sont 2 chouchous, vous savez, à l'ancienne, ce que j'appelle à l'ancienne quand j'étais petite. Mais en fait, j'aime bien. Et je trouve que particulièrement le rouge, c'est le genre de couleur, comme il y a du rouge, du bleu, du vert et du beige, bah, ça va à peu près avec tous mes vêtements. Et celui-là, je l'ai trouvé funky. Donc voilà, j'ai fait... c'est mon premier article Urban Outfitters. Là, je suis par le même temps passée chez New Yorker. Pourquoi je prends un vieil accent de merde alors que je sais pas avoir un accent. C'était un haut qui était à 6,95 €. Et là, alors c'est un haut dont je n'avais absolument pas besoin. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Voilà. Voilà. Vous avez compris pourquoi je le prends. C'était genre indispensable. C'est l'humour français. On va maintenant passer chez Monoprix. Monoprix, c'est un magasin dont j'avais hâte de c'était genre, je me disais, je rentre en France, je vais chez Monoprix quoi. C'est le truc, ça peut vous paraître bête si vous habitez près de Monoprix et tout, mais vous allez comprendre que vous regrettez Monoprix. Ça c'est pas intéressant. Bon alors des 10 démaquillants parce qu'en fait ma mère n'en avait pas léché chez moi donc j'en avais besoin. Et alors, c'est pas comme si l'Allemagne manquait de muesli, on est d'accord, mais il y avait des nouveautés muesli donc à Monoprix. C'est-à-dire que Special K par exemple a sorti des muesli crunchy et surtout que en fait c'est les ce qu'il y a dedans qui m'ont vraiment intéressée, genre érelle, graines de courge et amandes. C'est vraiment 3 ingrédients que j'adore. Avec des céréales complètes et tout. Donc vraiment j'avais très envie de tester parce que j'avais pas encore vu ce genre de parfum. Faut aussi cranberry déjà, mais du coup ça m'a vraiment donné envie. Ensuite il y a Jardin Bio qui a sorti un muesli super fruit sans sucre ajouté. C'est-à-dire qu'il contient pour de vrai donc des flocons de blé, seigle, avoine, orge, pétales de maïs, fruits séchés, donc du raisin, baie de goji, physalis, mûre blanche, graines de tournesol, encore des ingrédients que j'adore. Donc du coup je suis contente. J'ai des brosses à dents très souples parce que mes dents sont sensibles. J'ai 2 plaquettes de chocolat. Faut savoir qu'il y a beaucoup de chocolat comme je vous avais déjà dit en Allemagne, mais ils n'ont pas la marque Côte d'Or qui est belge je crois d'ailleurs. Côte d'Or, oui c'est ça, c'est belge. Et donc j'ai pris 2 incontournables. Celui-ci pour faire goûter à mon chéri, c'est le lait amande caramélisé. Et celui-ci qui est fourré au nougat. Et le nougat c'est un truc typiquement français donc c'est difficile de trouver. J'avais hésité avec celui fourré à la noix de coco, mais à la noix de coco on en a plein en Allemagne donc je me disais que c'était moins intéressant. Donc 2 chocolats Côte d'Or pour la gourmande que je suis. Comme j'arrive bientôt à la fin de mon dentifrice, bah voilà, j'aurais pu le prendre en Allemagne ça parce qu'évidemment c'est donc la pâte dentifrice saline de chez Veleda. Donc ça veut dire que saline, je crois qu'elle a un goût vraiment de sel, parce qu'il me semble que j'avais déjà testé, mais c'est que surtout qu'elle prévient la formation de tartre et c'est vraiment mon problème à moi, c'est que je fais du coup de nouveau régulièrement des détartrages, mais même si je me lave 10 minutes les dents, j'ai des dents dégueulasses quoi. C'est tout hein, voilà. Autant j'ai pas de problème de dents en général, genre j'ai pas de caries etc, mais ça... Oh du Doliprane. Alors j'ai aussi pris, en fait je voulais au départ passer chez Aromazone bien sûr, et puis je me suis dit non, c'est trop loin de tous les endroits où je vais, je sais pas si j'aurai le temps de passer etc, ça serait quand même bête et tout, donc j'ai pris chez Sanoflore, donc, parce que le mien est bientôt terminé, donc de l'eau florale de rose. J'aurais voulu un autre truc que je connais pas déjà, mais voilà, bon, ça sera très bien, en plus c'est en flacon de pompe. Et je passerai, si j'ai besoin, à Hambourg ou une commande chez Aromazone, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et j'ai du Doliprane qui ne vient pas de Monoprix, donc il est là, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Pour celles qui m'ont aidé, etc. Alors, mes maux de tête, c'était pas une sinusite, c'est pas non plus une migraine, personne ne sait ce que c'est, si ça revient, il faudra que je fasse des analyses plus approfondies. Toujours est-il que maintenant ça va mieux, merci. Je pense que c'était psychosomatique.
Encore chez Monoprix, j'ai 3 produits de la marque Une. C'est vraiment une marque que je voulais retrouver en rentrant en France. Et donc pour cela, j'ai pris 3 produits pour les ongles. J'ai pris tout d'abord le dissolvant All, vous savez, le dissolvant soin à l'huile. C'est vrai qu'il laisse des doigts tout doux et pas du tout asséchés comme certains, mais en fait je n'avais pas vu la composition et il y a en premier lieu de l'éthylacétate. Donc c'est pas non plus ouf. Après bon, il y a glycine soja, prunus, enfin de l'huile d'almande et après de l'huile de je sais plus quoi, d'abricot, de noyau d'abricot. Donc ça va encore. Mais voilà, bon, je sais pas. Ensuite j'ai pris une base et un top coat Shine, n'est-ce pas, brillant, donc toujours de chez Une. Et le vernis C06 que je porte en ce moment sur mes ongles. C'est en fait un joli... c'est entre le rouille, l'abricot, le corail, mais comme un rouille. Un peu un rouille, mais un rouille pâle, un rouille pastel. Donc je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur qui du coup va plutôt bien, je pense, à beaucoup de carnation. Alors... Pour continuer à Monoprix, j'ai ensuite acheté ce petit haut. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté en fait, c'est ma grand-mère, c'est mon cadeau d'anniversaire. Mais tout ce qui est à Monoprix, en fait, j'ai pas acheté. Mais bon. Donc, c'était un petit haut comme ça. De toute façon, je vous montre en détail. C'est un petit haut, voilà, kaki. Il existe aussi en beige. Et il a des petits dentelles, il fait un peu en beige, malheureusement très sous-vêtement. Donc, moi, j'ai préféré en kaki en plus en tant que rousse, ça va forcément bien avec. En plus, il y avait ce petit gilet, donc c'est un petit gilet qui n'a pas de bouton, donc ça se porte comme ça ouvert. Moi j'aime bien ce style de gilet aussi. Donc c'est en ce moment la mode du rouille, donc là vous voyez rien. C'est en ce moment la mode du rouille et en fait j'étais persuadée que ça n'irait pas parce que je pensais que ça ferait trop de ton sur ton orange entre mes cheveux et ça. Et en fait, bah si, en fait ça va très bien, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi une petite chemise parce qu'en fait je n'ai pas de chemise blanche, j'en cherchais et celle-ci tombait vraiment parfaitement. Je la trouve vraiment très jolie. Ce qui me va en chemise, c'est que les matières fluides comme ça. Sinon tout de suite, soit j'ai l'air d'une bourge, soit j'ai l'air coincée du cul, soit une maîtresse d'école, soit, enfin bon bref, ça me donne un air hyper sévère. Pardon à toutes les maîtresses d'école éventuelles qui passeraient, hein, ma mère est maîtresse d'école. Voilà tout ce qui est beau Monoprix, c'est terminé. Maintenant je suis aussi passée à Primark, donc je suis allée celui de Créteil-Soleil, donc dans le sud de Paris. Et j'ai acheté vraiment des trucs plutôt très utiles dont j'avais vraiment besoin. C'est-à-dire j'ai d'abord acheté des culottes. Voilà, j'étais en manque de nouvelles culottes, donc là ce sont des lots de 2, j'en ai pris un comme ça. Rose cochon, hein, donc c'est une matière transparente avec des petits pois. J'ai pris le même modèle, mais celui-ci étant un peu taupe gris, donc je trouve assez ça joli, hein, pareil, je trouve que c'est plutôt élégant, voilà. Et en plus ça coûtait que 1,50 € je crois. Ensuite, une petite culotte toute simple, voilà, avec dentelle et petites étoiles sur fond bleu marine, voilà. Après j'ai pris, vous savez, les petites pochettes de voyage, celles où vous l'ouvrez, vous avez le crochet et bam, non, l'effet est raté, et bam, vous avez des petits compartiments pour pouvoir mettre vos affaires. Je trouve ça vraiment pratique, je me dis que ça va être pas mal pour mon déménagement ou ma nouvelle coloc et en général pour les voyages, parce que ça vous permet de ranger aussi bien le maquillage que les soins. Et pareil, ça coûtait quand même 6 €. Ensuite, ma ceinture est en train de mourir, vraiment. J'ai trouvé une nouvelle ceinture marron. Donc c'est une ceinture comme ça qui a donc qui est trouée. Ce que je trouve très pratique parce que ça vous permet, si vous grossissez, vous mincissez, de toujours avoir un trou. Parce que moi c'est mon problème. Et en plus il y a des petits clous dorés, voilà, je trouve très simple et élégante. Ensuite, le truc le plus moche de la terre, j'ai pris un kawaii. Pareil, il était pas cher, j'ai vraiment besoin d'un kawaii parce que des fois, voilà, il fait chaud et puis il pleut quand même. Et vous êtes comme les cons à mettre votre doudoune à capuche ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas possible quand vous faites du vélo ou des choses comme ça. Et comme vous savez que j'ai un vélo maintenant, photo, j'ai un vélo, c'est trop ouf. Non, photo, je la mettrai peut-être plutôt là. Photo, j'ai un vélo, c'est trop ouf. Donc du coup, j'ai besoin un peu
de trucs pour ce vélo. Et toujours en parlant de vélo, vous savez que faire du vélo avec un sac à main, à moins que vous ayez un petit casier pour ranger, c'est d'un galère pas possible. Donc je cherchais absolument un sac et j'ai trouvé ce sac marron en imitation cuir, vraiment très bien faite. J'ai été assez étonnée de l'aspect qualitatif de ce produit là qui coûte quand même 15 €. Parce que quand j'ai vu ceux à clair et tout ça, ils sont vraiment cheap, ça c'est vraiment moche. Donc celui-là au moins ça va avec à peu près tout. Ensuite j'ai pris un petit headband que je trouve plutôt joli, donc c'est un couleur bronze et donc c'est plutôt style vraiment bijou, c'est vraiment je trouve ce qui va vraiment mieux avec ma couleur de cheveux et c'était vraiment très sympa. Ensuite un truc complètement inutile, par contre ça c'est l'achat inutile, hein, voilà. Mais j'étais obsédée par les Converse ou des Vans Bordeaux. Et quand j'ai vu ces machins qui devaient coûter 6 €, même pas, oui, non 8 € quand même, imitation un peu Vans, si je ne m'abuse, j'ai fait ok, d'accord, je les prends, laisse tomber, c'est pas grave, on se fait plaisir. Il n'y a pas de Primark chez moi, je crois, non, il n'y en a pas non plus à Hambourg, il faut aller genre à Nantes. Et voilà. Un petit truc qui n'a rien à voir, mais ça vient de chez Emmaüs en fait, c'est un petit bracelet comme ça, qui est en fait comme des demi-coquillages qui ont été peints en jaune et en vert. C'est mon père qui m'a donné ça et en fait je le trouve pas mal. Donc voilà ce que ça donne. C'est mignon, ça va bien avec ce que je porte par exemple, donc je vais garder. Ensuite je suis passée chez Emma et New Look. Alors New Look tout d'abord, j'avais besoin urgemment de chaussettes hautes pour cet hiver parce que les miennes sont trouées tout simplement. Et j'ai vu ces adorables paires de chaussettes. Donc en fait elles sont toutes dans les tons beige et rose et blanche. Et donc elles sont particulièrement des petits nœuds, des petits pois. On va essayer, je vais vous montrer ça comme ça. Et vraiment elles sont très mignonnes, très douces. Et en passant chez Emma, j'ai pris un carnet comme ça pour pouvoir mettre des photos dedans parce que j'ai acheté, ah oui ça je voulais pas montrer, mais j'ai acheté un appareil photo jetable. Le truc que j'avais jamais acheté depuis que j'ai mes 10 ans peut-être. Et du coup comme en fait je vais faire une surprise à mon copain et du coup après je vais le mettre là-dedans. Je trouvais que ça faisait assez unisexe, c'était bien. Et encore ensuite pour pouvoir ranger mes papiers de façon plus intelligible chez moi parce que du coup tous mes papiers importants je mets dans des pochettes mais ça commence à être le bazar et je sais plus quelle pochette va vers quoi. Alors quand je cherche un papier particulier je suis en train d'ouvrir toutes mes pochettes donc à chaque fois c'est l'angoisse. Bah, j'ai trouvé des petits stickers plutôt mignons pour pouvoir écrire, vous voyez par exemple ici genre sécurité sociale, ici banque, ici appartement. Et du coup de l'autre côté il y en a d'autres aussi qui sont vraiment très sympas, très mignons, un peu flash. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et avec, j'ai pris aussi encore d'autres petits stickers, mais vous savez c'est des stickers avec un peu tout ce que vous faites dans la journée. Du type, bon là il y a Noël et tout, genre promener le chien, faire les courses, faire un cadeau, aller voir le docteur, manger, travailler, sortir avec un tel. Et en fait ça c'est pas vraiment pour moi, c'est plus pour mon copain aussi parce qu'il en avait aussi. Et quand genre je travaillais il s'était mis dans son agenda des stickers avec une petite valise de travail et du coup je me suis dit ça peut être un cadeau sympa, voilà c'est 1 €, ça m'a pas tué. Donc ensuite je suis allée à la librairie franco-allemande qui se trouve à Rambuteau parce que j'avais besoin de plusieurs petites choses. Déjà j'ai pris un cadeau pour Chérie, c'est donc pour apprendre l'allemand seul à la maison, le français pas l'allemand, je suis con, c'est moi qui ai besoin d'apprendre l'allemand. Ensuite, je me suis pris à moi un guide pour Hambourg, donc vous n'êtes pas sans savoir que je pars dans un mois maintenant à Hambourg et que du coup forcément j'ai besoin un peu de connaître la ville. Et dedans vous avez un gros plan de Hambourg, très pratique et c'est divisé au niveau des intérêts que vous pouvez trouver. Genre par exemple si vous voulez faire du shopping ils vous mettent les adresses, si vous voulez faire manger, boire, machin machin. Et aussi par les endroits où aussi des promenades à faire qui sont très bien et des endroits et des lieux sympas. Donc c'est un livre qui est complètement en allemand, donc si évidemment vous ne comprenez pas l'allemand, c'est pas le moment de prendre celui-ci. Mais il est vraiment très très complet et j'ai hâte de pouvoir le lire plus que ça. Ensuite j'ai pris un petit livre de poche de Wiebke Bruns, Le pays de mon père, et en fait c'est donc un Allemand qui raconte son père était nazi, travaillait pour Hitler et donc il raconte un peu la vie familiale en ce temps-là et
voilà, j'avais envie de lire un livre en français, mais je voulais soit que ce soit un livre scientifique, c'est-à-dire de savoir quoi, soit que ce soit un truc un peu en rapport avec l'Allemagne. Donc je me suis dit que celui-ci a un peu d'histoire justement, surtout vu de la perspective d'un Allemand. Je trouvais ça d'autant plus intéressant parce que c'est quelque chose qui est particulier à comprendre. Donc voilà. Et enfin, je me suis pris un autre livre, celui-ci en allemand, et en fait c'est les enfants perdus de l'Allemagne. Et en fait ça raconte un peu les difficultés que racontent les jeunes aujourd'hui en Allemagne, au niveau scolaire notamment, puisqu'il y en a peut-être la moitié, enfin pas la moitié, je sais plus ils disent combien exactement, en Allemagne qui sont analphabètes. Je pense que ça rejoint un peu les difficultés que rencontrent les jeunes aussi en France. Et du coup, je trouvais ça très intéressant parce qu'ils voilà, ils font un peu une critique de système scolaire allemand, etc. Et j'ai commencé à lire quelques pages, voilà, j'en suis là, donc j'ai lu ça dans le métro dès que je l'ai acheté. Et j'aime beaucoup, c'est écrit de façon intelligible et je voulais lire un peu aussi quelque chose encore d'un peu scientifique. Pas scientifique, mais voilà, sociologique, d'autant plus en allemand et lisible. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Et il était en solde. Donc voilà, je crois que j'ai fini le haul. Je sais pas, je pense que je ne rachèterai rien d'ici là, si ce n'est de la nourriture pour manger lors de mon séjour. Donc j'espère que ça vous aura bien plu, et puis j'espère que ça vous va bien de votre côté, et on se retrouve à bientôt.